En fait, ce qui nous pousse souvent d'être rebelles, c'est quoi? C'est souvent le comportement des parents. Souvent quand peut-être je peux demander quelque chose à mon père ou à ma mère, elle ne me donne pas. Je vais dire à ma tête comme bon, maman, je vais partir chercher moi-même. Bon, c'est pour ça c'est ça qui nous pousse souvent. Les parents disent que nous sommes rebelles ou pas. Selon moi, je vois que, bon, je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment. Selon ce que moi j'ai vu, ce qu'on fait, c'est ça. Ok. Oui. Et maintenant, comment est-ce que tu manifestes, les enfants peuvent manifester leur rébellion? C'est-à-dire que concrètement, non, à la maison, ils peuvent faire comment pour montrer à leurs parents qu'ils se sont rebellés, qu'ils sont fâchés? Qu'est-ce qu'ils font souvent? Bon, en fait, moi, tant que moi je suis fâché à mon père ou à ma mère, il a dit une fois clair que non, moi, ce que tu as fait, ça ne me plaît pas. Je passe ça. Ma mère, moi, me connaît comme ça. C'est comme ça que moi je suis. Ok, Je et dis, tu ne boudes pas, par exemple, si on te dit que tu fais-moi tel travail et tout, tu ne manifestes pas ça dans un domaine non, comme ça. pour cela, je sais, je suis champion pour cela. Uhum. Pour cela, je suis champion pour cela. Moi, je fais ça. Donc, c'est là où Mais, le parent se rend compte qu'il a fait quelque chose qui ne va pas. oui, Est-ce que ça aide donc souvent ton parent? Est-ce que le parent améliore donc souvent c'est son au fur et à mesure attitude? que mes parents aussi ont changé. Oui, Oui. mais quand tu fais la rébellion, c'est-à-dire que tu boudes pour ne pas faire quelque chose, est-ce que ils t'appellent pour causer avec toi, pour essayer de arranger le problème, ou bien ils Non, essaient de comprendre ce qui te dérange? pour moi, oui, on m'appelle. Mon père m'appelle, soit il cause avec moi. Mhm. Ok, mais ils te fouettent pas, ils ne te Et brutalisent pas. il me brutalise pas. Mon père me fouette. Il Mhm. me fouettait, mais maintenant, c'est là. Et ça ne te rebelle pas plus que ça encore. Ça ne t'amenait pas à te rebeller Bon, plus. je peux dire, bon, j'ai arrêté de faire ça quand j'avais au moins 17 ans, comme ça, 18 ans. Mhm. C'est, mon père a dit qu'on continue à faire tes propres marchés que tu fais là. Moi, je me suis encore, je suis resté comme ça, je me suis jugé que non, ce que je fais, ce n'est pas clair. Mhm. Moi, j'ai arrêté ça, c'est comme ça. Ok, merci beaucoup. Ce qui cause la rébellion chez moi, c'est que parfois certains parents voient seulement du mauvais côté, ils ne voient jamais ce qu'on fait de bon. Quand tu les demandes, ils sont toujours que tu aimes demander, mais quand tu vas aller chercher ailleurs, ils vont commencer à se plaindre. Et trop aussi envoyer. Quand ils t'envoient, tu dis que tu es fatigué, ils commencent à t'insulter, que tu les méprises. Mais ils ne voient pas aussi du côté quand ils t'envoient, tu pars sans bavarder. Et c'est aussi que parfois chez certaines personnes, ce qui cause, c'est le manque de liberté, madame. Et quand l'enfant veut au moins savoir sa petite liberté, mais ses parents passent le temps à trop enfermer. Pourtant, on ne doit pas trop enfermer. Merci beaucoup. Ok, par rapport à moi, j'ai donné mon point de vue à ce qui pousse les enfants à faire à afficher certains comportements à leurs parents. Que non. C'est- Le problème, c'est quoi? Il y a des fois que l'enfant a un certain âge, que le père doit aussi comprendre que non. Mon enfant il peut déjà réfléchir à faire quelque chose de mature. Et là, comme l'enfant se sent déjà, il peut demander certaines choses à ses parents que non. Et moi, par exemple, comme besoin d'argent pour aller faire ses besoins, le père refuse que non, tu n'as pas ce niveau, tu as besoin d'argent, pourquoi? Ça pousse aussi l'enfant d'aller aussi bien faire des choses, soit il peut faire le vol, on veut arrêter, il fait à la maison pour expliquer pourquoi le parent ne veut pas s'engager sur ça. Et là, ça cause des problèmes. Le père commence à dire au père, à dire à l'enfant que non, tu as fait ce que tu veux. Moi, je ne prends pas la partie. Tu te sens déjà capable. Là, tu dois régler ton problème. C'est comme ça que les problèmes vont commencer. On va dire l'enfant est rebelle, machin, machin. Pourtant, c'est les parents qui commencent les problèmes. Bon, je n'ai plus dire. Ok, merci. Selon moi, ce qui peut pousser les enfants à devenir rebelles, c'est ce qu'ils vivent au quotidien, notamment à la maison. Ça peut être que peut-être aussi l'enfant est dans une famille où son père vient de se remarier, son beau-parent ou son beau ou sa belle-mère reste maltraité, l'enfant et tout ça là, ce qui l'oblige à fuir la maison, à devenir même un enfant de la rue, ou bien à devenir peut-être méprisant, à cause de ce qu'il endure au quotidien. Vu que quand il va aller vers son parent raconter, le parent ne va pas croire ou le parent va s'impliquer la cause et tout ça là. Donc vraiment, je sais, il y a des enfants qui sont rebelles, mais un enfant ne peut jamais être rebelle pour rien. Il ne peut pas se placer pour rien pour devenir rebelle. Pour moi d'abord, la première cause c'est ce qu'il vit au quotidien. Et c'est d'abord en famille. Parce que il peut être rebelle dehors, mais la famille le rebelle. Si la famille n'a pas pu résoudre ce problème, c'est que c'est d'abord en famille.
Alors il faut vraiment écouter. Quand un enfant vient vers vous raconter, peut-être dit que papa, ta femme est venue me faire un coup derrière, il faut vraiment l'écouter parce que ça peut être la vérité. Un n'en peut pas se lever pour manger comme ça et tout ça là. Donc c'est un peu ça. Il faut aussi nous comprendre. On ne peut pas se lever toujours en demain pour devenir rebelle. Il y a toujours une cause derrière. Toujours, ça peut être la famille, la mauvaise compagnie. Je ne sais pas pourquoi, en fait, c'est un peu ça. Merci. Moi, je pense que les jeunes se rebellent s'ils n'ont pas bon suivi les parents. Il y a parfois dans d'autres, bien dans une famille, le père sort, le maman est dans sa famille. Ce qui fait que parfois on n'a pas un bon encadrement à la maison. Ce qui fait qu'il a la mauvaise compagnie, il l'emmène dans les mauvaises choses. Il n'a pas de bonne cuisine avec ses parents, il n'a pas de lâcher de ses parents, il n'a pas de ses parents. Voilà pourquoi je dis, on remarque que les jeunes se rebellent plus et puis se lancent plus dans. Pardon? En fait, pourquoi? Parce qu'ils se sentent plus à l'aise dans D'accord, ok, sans et problème. ils se disent que c'est une très bonne voie pour eux. Voilà pourquoi on remarque le taux de mauvaises filles après les enfants être au Cameroun. Alors moi, je pense que c'est dans cette vision que moi je pense. Or, quand mon enfant vient en c'est un peu très difficile de voir son enfant aller dehors, c'est une mauvaise chose. Pour moi, c'est dans cette vision-là que moi je vois. Et merci beaucoup. Ok, bon, selon mon point de vue là, bon, il y a d'autres enfants, bon, comme les enfants, comme des orphelins, pour eux, quand ils n'ont plus de maman, il y a certainement grand-mère les poussent à faire des choses qu'ils ne veulent pas faire. Comme peut-être aller faire la prostitution, et quand l'enfant voit ça, c'est pour la détruire, et l'enfant ne veut pas. C'est ça qui le pousse donc à s'éloigner de la maison, donc il part de la maison, et là-bas dehors, je sais pas. Donc c'est comme ça qu'ils font la rébellion. Donc, parce que ça les pousse à faire des choses qu'ils ne veulent pas faire, à les mépriser, donc parler et à répondre aux mauvais parents, c'est ça. C'est ça qui les pousse à la rébellion. Ouais. Et comme moi-même, c'est ce que j'ai vu chez moi. Donc je me rebelle parce qu'on me pousse à me rebeller. C'est pas de ma faute, c'est que je me rebelle. C'est la faute de ma grand-mère. Ouais. Ok, merci.